Starter Show. De retour sur TSO Radio pour la dernière partie de l'émission. On est toujours avec Romain Vandin qui est président délégué des JSP de Guise. On va quand même faire un petit mot sur comment on contacte Seb. Comment on contacte, comment on les trouve. Vous avez un page Facebook Non, toujours pas. Non, c'est en construction. Ouais. En construction, mais après on prend contact à la caserne tous les jours. Il y a toujours une équipe de garde. Vous demandez des renseignements, eux vont prendre vos coordonnées et moi je les rappelle. Pour un dossier, il y a un dossier qui est délivré. C'est ça, mais là cette année, en fait, vu qu'on va recruter personne, ça pour l'année 2021, et après on peut venir toujours déposer ses coordonnées, prendre des renseignements. Il y a toujours du monde en semaine à la caserne. Et après moi je vous rappelle et puis donc c'est la caserne de Guise, ça, ouais. Place Le Sur, enfin ouais. Au niveau de la place Le Sur à Guise, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il faut se réinscrire tous les ans, c'est ça? Non, bah après si tous les ans on refait un dossier, tous les ans il repasse chez un médecin, tous les ans il redonne 30 €, tous les ans il... Important de le dire ça, tous les ans il redonne. Non mais... Pensez à vos cotisations aussi, parce que chez nous aussi il y a une cotisation. Après sinon ils peuvent poser la question pendant la tournée des calendriers, ils peuvent donner leurs coordonnées, moi je les recontacte et puis sachant que ouais début je pense mi-mars je ferai le tour des collèges et du secteur pour faire un gros recrutement pour l'année prochaine. Est-ce que les jeunes peuvent Merci beaucoup. être là une journée pour voir avant de s'engager ou pas? Pour découvrir un peu. Ils peuvent venir. Une journée d'observation. Petite. Après, ce sera pas une journée complète, mais ça sera peut-être de 9h30 à 10h30, enfin, qui voient les comment ça se passe, et puis après, suite à ça, ils peuvent s'engager. C'est ça, ouais. Ça marche. Ok. On va faire un petit dose du jour. Est-ce que Hélène, notre Hélène nationale, est-ce qu'elle est prête? Oui. Tu parles de quoi? Tu vas nous parler de quoi? De soutien-gorge. Oh, on parle nichon tout de suite. On t'écoute. J'ai envie de... Bon, parce que je pense que 3/4 des personnes qui a une copine, c'est que le premier truc qu'elle fait chez elle en rentrant, c'est enlever son soutif. Non. Faut des seins. Aussi. Aussi. Fais tes attaques comme tu veux. Alors, donc moi je vais te donner 8 bonnes raisons de pas porter de soutien-gorge en fait. On t'écoute avec attention. Voilà. Donc le soutien-gorge n'est pas nécessaire pour maintenir la poitrine. Vous portez un soutien-gorge dans l'espoir de garder des seins fermes. Alors mauvaise nouvelle, aucune étude ne prouve que le soutien-gorge permet de maintenir la poitrine. Ce n'est donc pas parce que vous arrêtez de porter un soutien-gorge que vos seins vont être plus relâchés, mais plutôt à cause du poids de votre poitrine et de la qualité de la peau qui diminue progressivement avec l'âge. D'ailleurs, j'ai vu une belle dame ce matin en belle robe bleue. Ça pendouillait vachement. Hein. Ah, le flétrisme. Tu parles de flétrisme. C'est ça. C'est la secrétaire qui parle. Pardon. Ne pas porter de soutien-gorge, c'est la liberté. Il faut l'avouer, retirer son soutien-gorge est geste tellement libérateur, surtout après une longue journée à porter un soutien-gorge un peu trop serré. C'est tellement agréable de dormir ou de passer un week-end à la maison sans soutien-gorge. Alors pourquoi ne pas profiter de ce sentiment de liberté tous les jours de la semaine? C'est gratuit, c'est bon pour le moral et c'est facile. Décalé catane. Alors le petit 3, c'est qu'on a des seins plus fermes quand on ne porte pas de soutien-gorge. Attention, là ça va être la partie médecine. Les ligaments de Cooper, situés au niveau de la poitrine... C'est une marque, Sally Cooper. Ouais, c'est ça. Agissent comme un filet suspenseur qui maintient les seins. Ce soutien-gorge naturel s'atrophie lorsque l'on porte des soutiens-gorge et les seins deviennent alors moins fermes, tandis que si on ne porte pas de soutien-gorge et que ces ligaments sont stimulés par la pesanteur, ils se renforcent. Sache que c'est une phrase que je ressortirai la prochaine fois que je plotterai un sein mou. Ce qui raffermit les seins, rend la poitrine plus ferme et remonte les mamelons de 7 mm par an en moyenne. Oh. Attention. Alors, ne pas porter de soutien-gorge améliore la circulation sanguine. J'ai entendu ta chanson. Ça m'énerve parce qu'il la chante tous les jours. Vive les gros nichons. Donc toutes celles qui ont déjà vécu ce moment désagréable où tu t'aperçois que ta peau est toute rouge à force d'avoir été cisaillée par les bretelles du soutien-gorge ou au niveau du tour de la taille le savent. Un soutien-gorge, ça bloque fatalement la circulation sanguine. L'organisme évacue donc moins bien les toxines et les déchets, les cellules sont moins bien oxygénées et la peau devient moins ferme.
Voilà. Et de la recherche. Hein. De la recherche, attends, j'ai taffé. Hein. Non, c'est vrai. Le soutien-gorge n'est qu'une habitude. Beaucoup de femmes portent un... Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, le bâtard! Il a dit copier-coller. Non, je sais pas. Moi, j'ai travaillé. Alors, on va te faire voir. J'ai pas fait genre d'aller faire une soirée chez mon pote pour aller travailler pour jouer à la console. Une soirée chaude. Beaucoup de femmes portent un soutien-gorge parce que leur mère en portait, que leurs copines en portent et leurs collègues aussi. Aucune d'entre elles ne se demande si elles ont envie d'en porter tous les jours ou si c'est nécessaire à leur bien-être. Il s'agit bien souvent d'une simple question d'habitude, car dans les pays scandinaves par exemple, c'est justement le contraire. 95% des femmes ne portent pas de soutien-gorge au quotidien, car rien ne les contraint socialement. Moi, ça me plaît quand le maillot est un peu transparent. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Voilà quoi, je sais pas. Mais vous qui êtes des femmes, Laura et Hélène, que je sais pas, les seins, vous mettez des soutifs? Bah, pour venir ici, on n'a pas le choix. Pourquoi? Non, tous les jours, non. Sinon, non. Pourquoi pour venir ici? Bah, parce que. Il n'y a pas marqué soutif obligatoire. Il n'y a pas marqué masque obligatoire. Donc. Et encore. Et encore, oui. Bah, c'est parce que c'est pour pas que ça. Faut que quand ça sera permis, c'est que les mamelons ils montent. Ah, c'est comme une BX en fait, votre bonichon. C'est hydraulique. Il y a un Mais démarrage. t'as pas écouté. 7 mm par an quand tu les commences à l'enlever. D'accord, donc là, ça fait combien de temps que tu les as enlevés? Je les ai enlevés. Bah, je sais pas, que t'es Bah, je l'enlève pas tout le temps. Ah, non, bah, je sais pas. Et la dernière fois, j'étais à Carrefour, je lui ai même dit, je suis partie à Carrefour, je dis, j'avais rien en dessous. Et ah, normalement, tu vois les gens qui te regardent beaucoup plus dans les yeux. Bon, ça dépend ce que t'as mis. Ouais, aussi. Ça dépend ce que t'as aussi. Hein. Voilà. Ouais, ça... Celle que t'as vue en robe bleue ce matin, je pense que moi je regarde ni dans les yeux ni Ah de bah là face. ça tombait jusqu'à ses pieds, hein, je pense, hein, de toute façon. Ah bah ouais, hein, c'est... Vous pouvez mettre les grandes toilettes de l'autre côté, tu sais. Pardon, excusez-moi. Elle est même tombée, je crois. Elle a marché sur un sein, un mamelon. Oh merde. Putain. La chronique elle est finie? Ouais, elle est finie, parce que là, les 4 derniers, c'est nul en fait. C'était... D'accord. Bon, bah on en jugera pas. Hein. Voilà. Merci. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes les seins ou la Tu chronique? regardes quoi, mon copier-coller, connard? Mais non, c'est marqué on gagne du temps et c'est plus joli. Ah, c'est plus joli, je sais pas. Ah bah oui, oui. C'est plus joli avec? Non. Ça, c'est à vous de le dire. Ça dépend du sein. On va faire un tour de table. Allez, Nivek, un sein, c'est mieux avec ou sans soutif? Je m'en fous. Merci. Ok. Il préfère la sympathique. On va finir tout de suite les monoparoles. Julio, avec ou sans soutif? Ça. Ok. T'as une petite copine? Bah ouais. D'accord. Est-ce que... Non. Est-ce qu'elle a un soutif? Est-ce qu'elle met des soutifs? Est-ce qu'elle n'en met pas? Quand elle est avec moi, elle l'enlève. D'accord. Tu as essayé de lui enlever toi sinon? Bah ouais. J'allais dire, t'as essayé de la mettre. Non. Alors maintenant, on va faire un jeu, on va enlever les soutifs. Oui, voilà. La prochaine fois, on vient avec nos femmes et le jeu, c'est de dégrafer le plus vite possible. Et alors, ton tour de table? Oui. Non, pas Nivek. Vince, Bah, avec ou sans? Sans. Sans. C'est nul. Hein. Ah bah oui. Hein. Bah après, Laura. après sans, c'est sans. Mais moi, je suis pas un homme. Hein. Ah, pardon. Excuse-moi, Laura. Alors, Laura, dans tes plans, les femmes avec ou sans? Romain, avec ou sans? Ça dépend. Ça dépend du sein, on est d'accord. Ça Voilà. dépend du sein. Parce qu'il y a le traditionnel gant de la WC, et vous, bah, du coup je le préfère avec. Sébastien, avec ou sans? Bon, toi t'as tout fait, toi. Moi, Toi t'as fait le délavé, le fripé, le parti, Il y a une multiple... l'absent. T'as fait Non, je l'absent. préfère sans, c'est plus joli, puis D'accord. plus joli à regarder. Oh. Puis ça va plus vite enlever quoi. Ouais, c'est chiant, c'est un soutien-gorge. Ah ouais, bah, je sais pas le faire moi. Hein. Oh, je prends un ciseau. La pince. La pince. Ça te coûte Bah écoutez, cher vous en avez un aujourd'hui? Sinon on fait un test tout de suite, vous vous mettez dos à la caméra et puis on vous dégrafe. Non, rien du tout. Bon, bah, c'est tout. Vous êtes pas joueuse, vous êtes pas joueuse. Je me suis Franchement, déjà pris une fessée il y a 15 jours. hein, je c'est peux bon. dégrafer. Voilà. Bah, c'est vrai que c'est un peu embêtant d'enlever le soutien-gorge. Ouais, bah c'est vite, après il va partir. Bon, après j'ai pas dit d'enlever les bretelles. Hein. Enfin, le mot de la fin s'il te plaît mon petit Sébastien concernant les JSP. Bon, on rappelle que les JSP c'est de 13 ans à 17 ans à Guise, à la caserne de Guise. Et si les jeunes sont intéressés, ils peuvent se renseigner auprès de la caserne de Guise. Ils peuvent déposer leurs coordonnées et après tu leur rappelleras, c'est ça. Et donc après il y aura un recrutement aussi dans les collèges mi-mars en 2022, collège, lycée. Non, collège. Les lycées sont vieux. Trop vieux les. Oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Au lycée, j'étais au collège, au lycée à 15 ans, c'est pour ça. Eh ben, oui, mais enfin. Non.
Mais surtout collège de Guise, Serré-Chaumont. Serré-Chaumont, et puis c'est tout quoi. Serré-Chaumont. Donc on invite les jeunes qui sont intéressés pour entrer au sein des GSP à se renseigner auprès de la caserne de Guise. Exactement. Merci Romain d'avoir accepté l'invitation. De parler de ça pendant 2 heures, d'être venu, de nous avoir supporté aussi. Hein, l'équipe des Nigronichons. Et nous sommes mercredi, on se retrouve. Et on rappelle que les pompiers, c'est le 18. Hein on rappelle que les pompiers. Le numéro. Oui. Oui, c'est le 18. C'est vrai que ça paraît évident, mais ça paraît évident, mais peut-être qu'il y a faites le 18 en cas de souci. On se retrouve demain. Demain, c'est le best-of. On se retrouve lundi. Tout à fait. Et alors, je vous dis à lundi, bon week-end. À lundi. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.